Jérôme Kerviel qui avait affirmé pendant sa garde à vue que ses actes avaient été motivés par la recherche de reconnaissance, mais aussi qu'il visait les primes. Eh bien, cette affaire rappelle effectivement que les grands traders sont les salariés les mieux payés du monde. Ces primes à la performance peuvent atteindre des montants astronomiques. Romain Messi, Philippe Turpot. Ils brassent beaucoup d'argent, mais ils en gagnent aussi énormément. Dans les salles de marché, la rémunération des traders reste un sujet tabou. Rares sont ceux qui s'expriment sur les montants des salaires. Le trader a un salaire fixe qui est 100 à 150 000 euros par an de salaire fixe. Et on additionne au-dessus de ce salaire fixe un salaire variable qui est fonction de la performance, donc des profits que le trader a réalisés sur son portefeuille. 500 000 euros de variable, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et que l'on voit dans nos métiers. Ce fameux bonus de fin d'année représente en général 5 à 10% des profits réalisés par le trader, soit dans certains cas plusieurs millions d'euros. Un salaire variable qui fait de certains traders des employés très riches, parfois plus que leur PDG. Ainsi, à la Société Générale, Daniel Bouton n'était en 2006 que le 42e salaire de sa banque. Jérôme Kerviel, considéré comme un modeste trader, était loin de ses standards. Pour l'année 2007, son salaire fixe n'était que de 50 000 euros, mais il comptait obtenir 300 000 euros de prime. Une course au bonus menée en dehors des règles. Le trader se dit si je veux avoir un bonus important, je dois réaliser une performance importante. Donc c'est une arme à double tranchant au sens où la personne peut se mettre à prendre des risques démesurés et c'est extrêmement dangereux. Des salaires astronomiques, jusqu'à 15 millions d'euros versés en février et qui en réjouissent plus d'un. À la City de Londres, agents immobiliers ou grands bijoutiers attendent impatiemment les bonus des traders pour qu'ils les dépensent.